Mais justement, on constate que de façon régulière, des agences de notation comme Moody's, comme Fitch, comme Standard & Poor's et autres disent voilà, on a abaissé de A à 2 à A3 la note de crédit à long terme de la France. Et on dit voilà, la probabilité que le prochain gouvernement, en l'occurrence celui de François Bayrou, réduise durablement l'ampleur des déficits budgétaires au-delà de l'année prochaine est désormais très faible. Alors, Marc Toiti, peut-être, disons les choses très souvent, vous savez, vous êtes mieux placé que quiconque pour le dire, on dit voilà, une baisse de notation, ou pas baisse de notation, ou stable, etc. Très rapidement, ces agences de notation, on en a déjà parlé, mais c'est un indicateur, c'est un signe, c'est quoi? Alors, d'abord, il faut savoir que ces agences de notation ne sont pas du tout crédibles. C'est-à-dire que, n'oublions pas que, par exemple, avant la crise des subprimes, elles notaient les dettes subprimes triple A, ça veut dire la meilleure note possible. Vous voyez, donc, avant l'effondrement. Juste avant, quelques semaines avant. Donc bon, pour dire, il ne faut pas trop faire attention. Et après, évidemment, il y a un problème numéro 1, c'est qu'elles sont payées par ceux qu'elles notent. Donc évidemment, parfois il y a des arrangements entre amis. Donc là, par exemple, il faut être très honnête. Donc là, qu'a fait Moody's, pour faire simple, il y a 3 agences de notation, Fitch, Standard & Poor's et Moody's, les 3 principales. Et donc, Moody's n'a fait que, en fait, s'aligner sur les 2 autres, qui avaient déjà dégradé la note de la France au niveau de Moody's. Et donc Moody's, qui était jusqu'à présent plutôt sympa avec la France, en disant mais non, on fait confiance à Bruno Le Maire, il nous a dit que ça allait être les 30 glorieuses, etc. Donc, vous vous souvenez, hein? Oui, donc absolument. Effectivement, bon, ils se sont fait avoir, ils ont fermé les yeux, peu importe, toujours est-il que maintenant ils sont au même niveau que les autres. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement je dirais le communiqué, c'est-à-dire de dire on ne fait pas du tout confiance. Oui, parce qu'il dit ça. Au nouveau gouvernement. L'ampleur, elle est très faible. Voilà, non, mais c'est ça qui est grave. Et surtout, j'irai même plus loin. Et c'est là où ça va devenir très intéressant, c'est que en fait, donc il y a plusieurs typologies de notation. Donc la meilleure note c'est triple A. Pour l'instant, il n'y a que 9 pays dans le monde qui sont triple A, notamment l'Allemagne par exemple. Après, il y a les double A. Nous, on est la dernière catégorie de double A. Et ça, c'est très important. La catégorie basse de double A, quoi. La dernière. Mais ce qui est important, c'est que après, on passe à simple A. Et ça, c'est très intéressant parce que tant qu'on est double A, il faut savoir que beaucoup d'investisseurs, de banques, de compagnies d'assurance ont l'obligation d'acheter de la dette publique française. Parce que pour leur ratio, je ne rentre pas dans le détail, etc., c'est important d'avoir cette dette publique soit triple A, soit double A. Dès qu'on va passer simple A, dans quelques semaines certainement, je pense que Fitch va dégrader l'un de la France. Je pense que c'est c'est inévitable. Quasi-certitude. Elle l'a annoncé déjà, elle a dit voilà, ça sera, la perspective négative pour aller simple A, je pense dans les prochaines semaines, les prochains mois, parce que comme vous le savez, le déficit public, il va encore augmenter en 2025, et donc on n'est absolument pas crédible. Alors dès qu'on passe à simple A, c'est important, parce que dès qu'on passe à simple A, là on change de catégorie, c'est-à-dire on n'est plus dans les catégories d'investissement premium, mais justement moyenne catégorie. Et là, il y a beaucoup de banques, de compagnies d'assurance, etc., qui ne peuvent plus acheter cette dette simple A. C'est-à-dire qu'elles sont... elles ont l'obligation d'acheter du double A ou du triple A, mais pas du simple A. Elles n'ont plus d'obligation. Si elles ne veulent pas, elles ne le font pas. Et surtout, c'est-à-dire que surtout, ce n'est pas bon pour le ratio de solvabilité. Donc ça veut dire que l'année prochaine, en 2025, et ça on le sait déjà, c'est l'État français qui l'a annoncé, l'État français, tenez-vous bien, va émettre 320 milliards d'euros de nouvelles obligations d'État, de nouveaux bons du Trésor. 320 milliards d'euros, c'est énorme. Donc, ce qui veut dire que si on est simple A, comme beaucoup d'investisseurs ne pourront pas acheter notre dette publique, non pas parce qu'ils nous aiment pas, mais parce que ça rentre tout dans le cahier des charges de leurs achats de dette, à ce moment-là, donc comme il y aura plus ces investisseurs qui vont acheter notre dette, les taux d'intérêt qu'on paye sur la dette publique vont augmenter. Ils ont déjà très fortement augmenté. Encore là ce matin, Ils ont déjà augmenté. Oui, on est à 3,1% sur le taux de 10 ans, au même niveau que la Grèce aujourd'hui. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que les investisseurs se disent aujourd'hui, on a davantage confiance, par exemple, dans le Portugal, voire dans la Grèce, pour réduire leur déficit public que dans la France. C'est quand même si on aime beaucoup nos amis grecs ou nos amis portugais, ça pose un problème en termes, je dirais, de crédibilité de la France. Et de confiance, tout à fait. Et donc, quel est l'impact pour les Français? Parce qu'il y a évidemment un impact. Parce que quand les taux d'intérêt de la dette publique augmentent, tous les taux d'intérêt de nos crédits, les ménages, les entreprises, augmentent aussi. Donc ce qui veut dire qu'on va payer plus cher nos crédits, et donc que la consommation qui est déjà pas géniale va baisser, que l'investissement qui baisse déjà depuis 4 trimestres, l'investissement des entreprises va encore baisser, que l'investissement logement des ménages qui baisse depuis, tenez-vous bien, 13 trimestres consécutifs, c'est du jamais vu dans l'histoire de France. Donc on a des chiffres déjà catastrophiques, ça va continuer
entre guillemets, d'être de plus en plus mauvais. Donc la récession est là, et après, le chômage qui commence déjà à augmenter va continuer d'augmenter. Donc, mine de rien, cette petite agence, etc., cette petite notation qui paraît rien du tout, ça a des impacts en cascade dramatiques pour le quotidien des Français. Et c'est là où on doit en vouloir, je suis désolé de le dire, à nos dirigeants politiques, à pas mal d'économistes qui encore aujourd'hui disent « Ah non mais la dette publique on s'en fiche complètement, bon c'est des milliards, tout ira bien, ça nous coûte rien, c'est la BCE qui va financer ». C'est un mensonge éhonté qui nous coûte extrêmement cher. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, cette année, l'État français va devoir débourser 60 milliards d'euros juste pour payer les intérêts de la dette. Juste les intérêts. L'année prochaine, 75 milliards. Si tout va bien, parce que ça pourrait être plus. Ce qui fait qu'en 5 ans, la charge d'intérêt de la dette, c'est 300 milliards d'euros. Foutu en l'air, excusez-moi l'expression, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que les intérêts de la dette, ça sert à rien. Hein, c'est pas du social. Payer, mais voilà. 300 milliards comme ça, qui sont jetés par la fenêtre. Voilà le résultat des politiques, justement, le quoi qu'il en coûte, etc., d'avoir augmenté n'importe comment la dette publique. Parce que ça, je le rappelle, on dit oui, mais on ne pouvait pas faire autrement. C'est complètement faux. La France, c'est le pays qui a le plus augmenté sa dette publique. Et surtout, c'est le pays où l'écart entre l'augmentation de la dette publique et l'augmentation du PIB est le plus fort. On a fait de la dette, il n'y avait pas de croissance en face, il n'y avait pas d'activité, le chômage augmente. On me dit oui, c'est pour la paix sociale. Regardez là, d'un point de vue social, ce qui se passe en France aujourd'hui, c'est une catastrophe. Donc c'est ça qui ne colle plus. Il faut changer de logiciel. Et quand je vois encore aujourd'hui des hommes politiques, ou même des femmes politiques, ou des économistes, soi-disant sérieux, universitaires de salon, si vous voulez, mais en fait, qui n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise, ne savent pas comment ça fonctionne, et bien, qui disent non mais la dette, on va continuer de l'augmenter, ben, ce sont des criminels, ces personnes-là. Vous comprenez? Donc, faut arrêter aujourd'hui, parce que qui va payer à la fin? C'est pas les ultra riches, c'est pas les grosses boîtes, etc. Ils sont déjà plus en France. Qui va payer à la fin? C'est la classe moyenne. C'est les Français évidemment. Au sens large. Donc, encore une fois, c'est notre responsabilité aujourd'hui de dire stop. Il faut arrêter. Et malheureusement, je ne vois pas le gouvernement, le nouveau gouvernement, que cette responsabilité, Marc Toiti, vous le savez, elle est politique. Bien sûr. C'est-à-dire s'il appartient aux politiques, ce qui reprendre la main, enfin s'ils existent encore. Mais dites-moi. Vous dites ça. Est-ce que donc on va dans le mur? On y est déjà. On va dans le mur. On y est déjà. Enfin, il faut être clair. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous protège? C'est la Banque Centrale Européenne encore. Parce que la semaine dernière, quand il y a eu la motion, enfin il y a 15 jours maintenant, la motion de censure qui a été votée, à ce moment-là, les taux d'intérêt, donc la dette publique française a été attaquée. C'est-à-dire les investisseurs disent, voilà, on n'en veut plus, c'est trop dangereux. Qu'a fait la Banque Centrale Européenne? Elle dit, j'achète la dette publique française pour justement éviter que les taux d'intérêt n'augmente trop en France. C'est sympa, hein, mais s'il n'y avait pas eu ça, le taux d'intérêt on serait déjà à 5%. On est déjà à 3,1. Malgré l'intervention, on est déjà à 3,1. La semaine dernière, la BCE a baissé les taux d'intérêt ces taux d'intérêt réels, et malgré ça, les taux d'intérêt de la dette publique continuent d'augmenter. Donc c'est bien la preuve qu'on est déjà dans le mur. Mais voilà, on se voile la face. Mais on se voile la face surtout, Marc Toiti. Je voudrais juste dire, vous avez entendu, on voit ce qui se passe avec Javier Milei en Argentine. On voit ce qui se passe avec les déclarations d'Elon Musk et du Ira Wassami pour arrêter au Karcher, et plus qu'au Karcher, à la tronçonneuse, les dépenses publiques, la fameuse dette publique. Et nous ici... c'est ça qui est fou, André, c'est que... Et nous ici... Rendez-vous compte, aux États-Unis, donc ils font, vous l'avez bien dit effectivement, des efforts pour réduire leurs dépenses publiques par rapport à leur PIB, à leur richesse, sauf qu'aux États-Unis, c'est combien? Même en Argentine, la dépense publique par rapport au PIB, c'est que 37%. C'est-à-dire c'est 37% de la richesse. Et nous? Et ils baissent quand même. En France, c'est combien? 57,3%. Et on veut augmenter. Comprenez? C'est-à-dire, on marche sur la tête. Vous savez, l'économie, c'est pas de la politique, c'est pas de la gauche, de la droite, c'est du bon sens. Quand vous êtes surendetté, il faut s'arrêter. Regardez, ces dernières années, parce qu'on me dit oui, mais c'est du social. Ok, vous savez que la France est très sociale, c'est le pays le plus de social dans le monde. Hein. Sauf que ça se retourne contre soi quand il y a le chômage et compagnie. Exactement. Il y a le social, mais pour fabriquer des chômeurs... C'est ça le drame. Mais surtout, ces dernières années, donc aujourd'hui, la part des prestations sociales dans les dépenses publiques, c'est à peu près 33%. C'est un tiers, va-t-on dire. Hein, donc c'est beaucoup. C'est le poste numéro 1. Mais quel est le poste numéro 2? Les dépenses de fonctionnement. 32% de la dépense publique, ce sont des dépenses de fonctionnement. Alors là, tenez-vous bien, parce que sur les 3 dernières années, c'est ça où ça devient complètement fou. Les dépenses de fonctionnement ont augmenté de quasiment 16%. En 3 ans. Alors que les dépenses publiques totales ont augmenté de 12%. C'est-à-dire que là, on devient fou. Quand vous avez un problème, vous, à titre personnel, dans votre vie, dans votre famille, ou dans une entreprise, qu'est-ce que vous commencez à réduire?
Les dépenses de fonctionnement, bien sûr. Hein, les frais de bouche, hein, on va moins au restaurant, on fait attention. Et l'administration, j'essaie qu'elle soit moins pléthorique, par exemple. Que fait l'État? Il fait exactement l'inverse. C'est-à-dire que ça va mal et j'augmente plus les dépenses de fonctionnement que le reste. Et le pire, c'est que malgré cela, les services publics se dégradent. Donc ça montre bien que, encore une fois, il faut complètement changer de modèle. On marche sur la tête et ça, c'est extrêmement dangereux. Et on le voit encore aujourd'hui. Notre nouveau Premier ministre, encore une fois, ça fait 4 ans qu'il est haut commissaire au plan, vous savez. Oui, absolument. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça coûte 1,9 million d'euros par an, ce truc-là. Ils ont fait 10 rapports. Ils ont fait 18 rapports qui ont été suivis par personne, évidemment. Et c'est même le Sénat qui le dit, en disant, mais attendez, il y a un problème. Mais il n'y a pas que... Aujourd'hui, en France, il y a 700... qu'on appelle comité Théodule. Vous savez, ça veut dire des agences, des organismes, etc., qui servent pas à grand-chose, si ce n'est placer les copains, Sauf etc. que ça coûte cher. Ça fait des milliards. Ça coûte 50 milliards. Hein, donc, 50 milliards. Par an. Donc, vous comprenez, quand on me dit aujourd'hui, ça que moi, je ne supporte plus. Quand on me dit qu'il faut que les Français se serrent la ceinture. Non. Les Français, ça fait des années que nous nous serrons la ceinture. Les entreprises, les PME qui sont dont les faillites sont en train d'exploser, les particuliers, ça fait des années qu'on serre la ceinture. Par contre, qui ne se serre pas la ceinture, disons-le, c'est la haute fonction publique, c'est la fonction publique au sens large, la puissance publique. Donc ce sont eux qui aujourd'hui doivent baisser leurs dépenses. Et c'est pourquoi ce qui m'inquiète, c'est que quand j'entends certains nous dire non mais il faut continuer, on va continuer comme ça. Attendez, ce n'est pas sérieux, on n'a pas le droit de faire ça. Encore plus grave, cette semaine, en début de semaine, le gouverneur de la Banque de France, c'est normal là, le gouverneur de la Banque de France, il a un devoir de réserve. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit pour réduire le déficit, il faut augmenter les impôts. Oui, c'est incroyable. Nous sommes le pays dans le monde où il y a le plus d'impôts, les plus taxés du monde, en termes de prélèvements obligatoires par rapport au PIB, numéro 1 du monde. Et le gouverneur de la Banque de France, qui normalement ne se mêle pas de politique, parce que ça c'est de la politique, dit il faut augmenter les impôts. Il aurait pu dire il faut baisser les dépenses publiques. Mais non, parce que comme lui c'est un haut fonctionnaire évidemment de base, vous comprenez, là ça commence à devenir dangereux. Parce que si le gouverneur de la Banque de France se mêle comme ça effectivement de politique, alors peut-être il veut peut-être devenir ministre de l'économie, je ne sais pas. Mais moi, ça m'inquiète parce que, en tout cas, nous, effectivement. Mise de l'économie aujourd'hui, c'est mise de la dépense en France. Ouais, faut le dire. Exactement. Donc, si vous voulez, non, mais le problème terrible, et on le dit d'ailleurs à chaque fois, c'est qu'on a l'impression que les gens ne s'en aperçoivent pas. Ils disent oui, d'accord, mais écoutez, tant qu'on est là, voilà, le frigo est rempli, heureusement. Bon. Mais à un moment donné, effectivement, vous vous dites que quand même, d'ici quelques mois, on ne pourra pas éviter. Oui, le réel. Je pense que c'est une question de moi et ça commence déjà. Vous savez qu'aujourd'hui, selon les indices INSEE, par exemple, le moral des ménages s'effondre. Ce matin, il y a eu l'indicateur INSEE du moral des chefs d'entreprise, du climat des affaires, qui s'effondre également. Donc aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 40% des Français, des ménages français, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts chaque mois. 40%. On est compte. Regardez un chiffre d'Eurostat qui est sorti la semaine dernière. On n'en a pas parlé. Le taux de chômage des moins de 25 ans, des jeunes. Qui était encore à 17% il y a quelques mois, ce qui était beaucoup. Là, on est à 20,8%, quasiment 21%. En quelques mois. En quelques mois, de taux de chômage des jeunes. Et vous savez comment ça se passe, hein? On leur offre, entre guillemets, des formations en veux-tu, en voilà, qui veulent rien dire, mais comme ça, ils sont pas dans les statistiques. Et ça, malgré cela, taux de chômage des moins de 25 ans, 21%. De catégorie A, hein, ça veut dire que toute catégorie confondue, le taux de chômage, il est bien plus élevé. Et c'est ça qui, aujourd'hui, si vous voulez, est particulièrement dangereux. C'est que notre jeunesse, c'est la force d'un pays. Donc si la jeunesse, aujourd'hui, malheureusement, est atteinte par ce chômage dramatique, endémique, et que la récession, c'est en train de s'installer, ce qui va encore générer une hausse du chômage, je suis très inquiet sur la stabilité sociale et sociétale. Donc, on revient à l'hypothèse, au constat principal, au postulat principal, cherche, chef, lucide et volontaire et courageux désespérément. Bah oui, mais il y en a pas. Il y en a pas. Il n'y en a pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va rester comme ça? On me dit, oui, monsieur soyez ministre de l'économie. Moi, je veux bien, mais il faut qu'on me laisse faire. On ne me laissera jamais faire. Enfin, dans le contexte actuel, et puis surtout, il manquerait plus que ça. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée, donc évidemment, ça aussi. Donc il faut. Moi, je pense, c'est triste à dire, hein, vous savez, mais ça fait des années que j'ai vu tous les dirigeants politiques, l'Élysée, Matignon, Bercy, etc. Et à chaque fois, je leur dis, faites attention, parce que de toute façon, on va devoir se réformer, on va devoir se moderniser, soit dans la douceur. Soit dans la douleur. Soit dans la douleur, soit dans la violence. Voilà. Sauf que je suis désolé de le dire, mais comme on l'a pas fait dans la douceur pendant des années, ça fait des années qu'on aurait pu le faire, hein, c'est pas nouveau, hein, et qu'on l'a pas fait, je pense par choix politique, par manque de courage politique, en disant non mais nous on veut la paix sociale, etc. Maintenant je pense, et je suis très triste de le dire,
on va devoir toucher le fond de la piscine, c'est-à-dire, et là, peut-être qu'on pourra redémarrer. Le seul problème est de savoir quand est-ce que nous allons toucher le fond de la piscine. On n'y est pas encore. Moi, je pense que c'est imminent. Je pense que c'est imminent, et parce que justement, et vous allez voir, d'où l'importance de la note. On revient sur la question initiale. Si effectivement on passe simple A, c'est imminent. Là, ça se verra très vite. Et là, effectivement, les taux d'intérêt vont très fortement augmenter. Et là, les Français, ils vont voir. Attendez. Taux d'intérêt, 5%, 7%. Comment je fais pour m'endetter, pour acheter ma maison, etc., pour mon logement? Et là, les Français, ils vont commencer à comprendre que c'est pas que des milliards dans le vent, ça les concerne directement. C'est pas des abstractions, ça veut dire